Bonjour les amis, Marc Maillot avec vous de mon bureau en Floride. Je vais vous proposer une méditation en deux parties cette fois sur l'essentiel de la foi chrétienne, à savoir l'amour de Dieu. Et je commence par la lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. On demande à Jésus, Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ? Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ensuite, un deuxième texte dans l'évangile Saint Jean, à la fin, il s'agit de l'apparition de Jésus à ses apôtres après sa résurrection, où il interroge l'apôtre Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. Et Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » J'arrête la lecture là. Vous savez qu'il y a des thèmes dans la parole de Dieu, toute la Bible est la parole de Dieu, hein, mais il y a des thèmes qui sont plus importants que d'autres. Alors, lorsque le Seigneur nous informe que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, cela est une vérité qui nous importe plus que celle qui consiste à ne pas manger une chèvre cuite dans le lait de sa mère. Voyez, attention, il y avait une raison pour ces ordonnances données aux Juifs à l'époque de l'Ancien Testament. Il y avait une raison pour ces ordonnances qui, pour nous paraissent un peu bizarres, mais ce serait le sujet d'une autre étude. Les passages que nous avons lus au début concernent l'essentiel de la foi chrétienne, car, mes amis, aimer Jésus, c'est l'essentiel de la foi. Et d'ailleurs, nous avons lu chez Matthieu, où Jésus nous dit que d'aimer Dieu est le plus grand commandement. Aimer Dieu et notre prochain, c'est l'essentiel même donc de la foi. Et Jésus a dit aux apôtres que le monde saura qu'ils sont ses disciples par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Alors, une preuve de plus nous est fournie par l'apôtre Paul qui écrit dans l'Épître aux Galates que l'amour du prochain est l'accomplissement de la loi. Alors, Paul il va encore plus loin en avertissant ceux qui n'aiment pas Jésus soient anathèmes. C'est fort, hein? Donc la Bible enseigne clairement que nul n'est sauvé sans la foi, mais elle enseigne aussi que personne ne sera sauvé s'il n'aime pas Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même disait aux autorités juives qu'il interrogeait, et je le cite, hein, « dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Ça, c'est l'Évangile Saint Jean, chapitre 8, hein? Donc, nul ne peut prétendre donc avoir Dieu pour Père s'il n'aime pas Jésus. Et c'est pourquoi, au moment où le Seigneur interroge son apôtre après sa résurrection, souvenez-vous, Pierre qui l'avait trahi, il va direct à l'essentiel, n'est-ce pas? Il dit, Pierre, gardes-tu le sabbat? Non, c'est pas ça, hein? Il dit, Pierre, parles-tu en langue? C'est pas ça non plus, hein? Il lui demande plutôt, Pierre, m'aimes-tu? Car cela est le plus important. Tout le reste, l'obéissance au commandement en découle. Donc, si l'amour de Jésus est le plus important, n'est-ce pas impératif que nous sachions ce que cela veut dire que d'aimer Jésus? N'est-ce pas primordial que nous comprenions au plus profond le sens d'aimer Jésus? Car on peut manquer de connaissances théologiques, hein, comme c'est le cas pour nous tous, et toujours être sauvé. Et on peut manquer de courage, comme l'apôtre Pierre, et être sauvé. Et on peut même, hélas, tomber dans le péché, comme ça fut le cas pour David, et toujours être sauvé. Mais si celui qui n'aime pas Jésus est anathème, ça c'est beaucoup plus grave. Alors, qu'est-ce que cela veut dire donc d'aimer Jésus? Comment peut-on savoir si nous aimons Jésus? Après tout, lui, il est au ciel, hein, et nous sommes sous la terre. Comment peut-on savoir si on aime quelqu'un que l'on ne voit pas? Alors, J.C. Ryle, qui était célèbre évêque anglican de Liverpool au 19e siècle, il avait proposé comme méthode pour savoir si on aime Dieu
que l'on applique les mêmes critères que nous utilisons spontanément sur la Terre pour savoir si nous aimons quelqu'un. C'est simple, c'est logique, pourquoi pas? Alors, comment savez-vous donc si vous aimez une telle fille ou un tel garçon, votre époux ou votre épouse? Comment savez-vous si vous aimez quelqu'un? De quelle manière l'amour se manifeste-t-il entre les gens de ce monde? Quelles sont les marques? Alors, si nous pouvons répondre à ces questions, nous pourrons peut-être comprendre ce que ça signifie que d'aimer Jésus. Alors, le Seigneur demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Mais il nous demande aussi à nous, m'aimez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire donc d'aimer Jésus? Nous allons regarder un peu plus près dans la prochaine fois. Quels sont les critères? D'ailleurs, comment l'amour se manifeste-t-il entre les gens de ce monde? Et ensuite, nous allons essayer d'appliquer ces mêmes critères à notre amour pour Jésus-Christ. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.